Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, du moins, on se retrouve pour débriefer le match face à Lens. Salut Darkov, ouais, parce que j'ai eu un petit problème de micro, mais le problème est réglé. Du moins, j'espère, Darkov, si tu peux me confirmer que voilà, on m'entend bien, que le son est pas dégueulasse. Alors, au programme, ça va être un format un peu plus court que d'habitude. Le tech, même pas, j'ai réussi à m'en sortir tout seul pour le coup, Darkov. Donc au programme, donc on va débriefer le match face à Lens. On va faire les notes, le classement, résultat comme d'habitude, et aussi on va parler mercato. La nouvelle venue du Elisha Osu, alors j'espère que je l'ai bien prononcé, et le départ de Paul Jody en prêt à Dijon. Alors on va commencer tout de suite par on va commencer tout de suite par le match. Bon, on va faire un résumé très rapide hein, parce que voilà, le match commence un petit peu à dater et j'ai eu l'occasion de m'exprimer dessus sur le match à France Bleu, au CER, sur l'émission 100% SGA. Voilà, je remercie Nicolas Fillon de m'avoir invité à l'émission. Alors, donc la compo plutôt classique, Costil dans les buts. Alors, Mensa étant blessé, Boto étant porté disparu, donc Raveloson a été mis à gauche, Isaac Touré, la nouvelle recrue, a été aligné d'entrée, aux côtés de Janvier, donc le choix fort c'est Djoubal et Saki sur le banc, c'est Zadka à droite, dans l'entrejeu Touré Mchangama, surprenant, au traitant 10 sur les ailes, Perrin et Aine dans l'axe Mbaye Nyang. Donc, ce match, on a été très et on l'a vu dès le début, hein, on a mis, on peut le dire qu'on a mis le bus, on a été voilà, très discipliné défensivement. Le problème de ce match, alors, si on refait un petit peu la chronologie du match, à la 50, enfin, déjà bien avant, on a le loupé de Nyang là, sur une passe de traite. Nyang qui gamberge et voilà, là, il est parfaitement bien au moment de la passe de traite. Quand il reçoit le ballon, il a juste à ouvrir, alors, facile à dire comme ça, mais il a juste à ouvrir le pied. Et en plus, c'est un geste d'attaquant, il sait le faire. Et le problème, c'est que bah, il gamberge, il prend du gauche. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est son mauvais pied. Au final, le tir n'est même pas cadré. Là, normalement, en attaquant comme ça doit la mettre. Et là, on aurait mené à 0 et on aurait changé tout le cours du match. Pour moi, pour Nyang, bon, on reviendra après, pour moi, c'est un problème de confiance. Donc, un peu plus tard, petite échauffourée avec Isaac Touré qui, voilà, ça s'est un peu chauffé avec des Lensois après une faute de Touré. Donc, Touré et Medina sont avertis tous les deux d'un jaune. Et 5 minutes après, le tournant du match, le penalty contre nous, voilà, faute de Birama Touré. Voilà, là ça a fait débat. C'est pas scandaleux, mais ça reste le penalty et a quand même été voilà, c'est sévère. Sévère pour nous, généreux pour Lens. En plus, alors, pour une fois, Costil part du bon côté, il la touche, mais ça va quand même au fond parce que Frankowski, Frankowski, oui, Darkov. Oui, 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 je crois savoir à quoi tu fais référence, pas de souci. Frankowski le tire très très bien et Costil ne peut malheureusement rien faire, même s'il part de bon côté. Et après, le deuxième tournant du match, c'est l'expulsion, accumulation de deux jaunes pour Isaac Touré. Alors là, par contre, autant sur le penalty, je veux bien qu'il y ait débat, mais sur la faute de ouais, j'ai bugué, je vois les messages de Darkov, ça me perturbe. Donc, oui, Touré, le rouge qui prend. Voilà, j'ai vu le match, j'ai revu les images. Il joue le ballon. Alors, certes, après, il y a contact avec le joueur, mais le foot est un sport de contact. On n'est pas un sport de danseuse, même s'il y a des joueurs voilà, qui le font très très bien, ce rôle de danseuse. Là, malheureusement, voilà, c'est l'arbitre en plus, il se précipite comme un teuteux, là, il prend même pas le temps de la réflexion, il fait ça sur un coup de tête, et au final, nous, ça nous pénalise, évidemment, quoi. Et au final, voilà, ça nous pénalise la fin du match, et voilà, malheureusement, après, on se créera plus trop de réelles occasions sur
Sur ce match-là, voilà, moi, ce qui m'a posé problème sur ce match, c'est, alors, défensivement, on a été très bien, très discipliné. Ce que Pellissier a mis en place a fonctionné. Et on n'en prend qu'un contre la deuxième meilleure équipe du championnat. Donc c'est encourageant, mais au final, ça fait toujours 0 points. C'est un peu comme quand on disait face à Monaco, ah ouais, mais on en plante deux à Monaco sur des erreurs individuelles, machin et tout. Ben là, c'est pareil. Là, Monaco, on leur donne 2 buts et nous, on se prive de mettre des buts. Donc c'est compliqué. Et la transition entre la phase défensive et la phase offensive, elle a été nulle, inexistante, zéro. Euh, c'est pour ça que je pense qu'un Saki à la place d'M Gamma, il aurait été intéressant pour faire la transition entre les deux. Et voilà, mais après, on va parler de ça un peu plus dans les notes du match. Alors, Costil, compliqué à noter parce que le penalty, il part du bon côté, il n'a pas de réussite. Après, il a rien trop eu à faire sur ce match. Raveloson, j'ai mis qu'il a fait pour moi, c'est dans les tops. Raveloson, parce qu'il a été très très bon alors qu'il n'était pas à son poste. Voilà, j'espère qu'un jour on le verra associé à Saki au milieu de terrain. Isaac Touré, je trouve qu'il a fait un bon match, même s'il a été exclu pour ma part injustement. Et petit mot pour Touré, alors là je vais reprendre les mots que j'avais déjà, ce que j'avais dit sur Touré à France Blossière, c'est que sur ce match-là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il s'est pas laissé faire. Voilà, il y a eu des échauffourées, mais il s'est pas dégonflé, et on va dire vulgairement, il a posé ses couilles sur le terrain. Et voilà, il s'est pas laissé faire, il a du répondant. Alors après, voilà, c'est vrai qu'il s'énerve vite parce que déjà face à Niort, non, c'était pas Niort, c'était Dunkerque. En Coupe de France, ça avait déjà commencé à chauffer. Alors, on va dire que c'est le côté Marseille qui me prend le dessus, mais Touré fait un très beau match, il était sur tous les ballons et voilà, son gabarit il en impose. Bon, malheureusement, son gabarit lui a valu un rouge, hein, vu que l'arbitre était un peu sur ce coup-là, était un peu dans les nuages. Janvier, match correct, voilà, j'aurais même pu mettre bon match. Il n'a pas été vilain. Zedatka, je l'ai trouvé très intéressant sur ce côté droit, contrairement à la purge qui nous a sorti face à Toulouse. Là, je l'ai trouvé encourageant. On a revu le Zedatka qu'on connaissait. Et alors après, alors devant, c'est sévère, sauf pour Gamma et Touré qui, pour moi, non. Mais ils ont. Alors, Gamma, je me suis dit sur un match comme ça, il va peut-être se réveiller. Le problème, c'est que toujours pas. Ça devient très embêtant. Le mec titulaire, je vois pas pourquoi, parce que Saki fait largement le taf. Donc bon, après c'est vrai, c'est Pellissier le coach. Touré, bon ben voilà, ça reste toujours un petit peu limite. Au traites, bah, il aurait pu être passeur décisif et ça aurait certainement changé sa note, mais mis à part ça, on l'a pas trop vu. Après, pareil pour Perrin et Hein qui ont tenté, hein, après, c'est vrai qu'ils ont quand même couru beaucoup, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont été très solidaires. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et Nyang, j'aurais pu le mettre en flop total parce que pour moi, l'occasion qu'il rate face au gardien de Lens, bah, Brice Samba, j'avais oublié son nom. Ben voilà, ça pardonne pas, ça pardonne pas. Après, pour les entrants, bah, il y a eu Djoubal à la 59e qui a remplacé Isaac, enfin, qui a remplacé Autrette, pardon. Et en plus, je viens de me remarquer que faut appeler le docteur Fuentes pour qu'il se bouge là. Salut HK, comment ça va? Oh, Djoubal, il a fait son match. Après, pour les autres entrants, je trouve que Pellissier, il a fait les changements un peu tard. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu l'expulsion, voilà, fallait prendre ça en compte aussi. Pour les entrants, ça n'a pas été terrible. D'Acosta, faudrait qu'il se réveille aussi, parce que c'est déjà face à Toulouse, il avait été honteux. Et voilà, après, Ablin, ben, il est rentré que pour des minutes. Donc voilà, pour les notes, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Et on va voir que par un miracle, eh ben, on n'est pas à la rue. Alors on est 19e, hein, on est bien bien comme il faut dans la zone rouge, mais on a à 2 points de Strasbourg, premier non relégable. Et Montpellier qu'on affronte dans 15 jours, le 29 janvier, on est à 4 points. On a déjà fait l'erreur de se prendre une tôle face à Toulouse à domicile et de se faire distancer comme des blaireaux. Ce serait bien de ne pas reproduire la même contre Montpellier, qui n'est pas non plus en grande forme. Tu me diras, nous non plus. Après, au niveau des résultats, donc on a 3 qui se prend une petite fessée à Lille. Strasbourg qui s'impose à Lyon. Ça, c'est pas pour nous rendre service.
Et comme dirait si bien leur pseudo-directeur sportif, c'est pas anodin, hein. Toulouse-Brest qui se neutralise, ça, c'est plutôt bon pour nous. Bon, Angers, décidément, on a quand même une équipe qui est pire que nous en Ligue 1. Donc on n'est pas les plus mauvais. Pas loin, mais pas encore. Et Montpellier qui se fait fesser à domicile 3-0 par Nantes. Et si la grosse fessée, c'est Monaco qui a éclaté littéralement Ajaccio, 7 buts à 1. Et après, oui, si on peut. On, on s'en fout parce que ça ne nous concerne pas, mais voilà, la petite surprise, c'est Rennes qui bat le PSG, voilà, c'est bien. Après, pour le reste, si, Marseille qui bat Lorient, comme ça on aura fait tous les matchs, voilà. Marseille, c'est vraiment très très chapeau à ce qu'il propose, parce que j'ai vu le match et même mené, tu sentais qu'il pouvait pas leur arriver grand chose. Enfin bref, c'est pas le débat. Le débat, maintenant, ça va être mais l'opération maintien, parce que là, on est à la moitié du championnat. On a fini la phase aller. Et on a pris 41 buts. On est la pire défense avec Angers. Ça, c'est beau. Et on est la pire attaque avec Ajaccio. Et on reste sur 5 défaites en championnat. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Alors au niveau du mercato, on a recruté. Alors attendez, son nom est compliqué à dire. J'espère que je vais pas le prononcer. C'est Elisha Osu. Voilà, en provenance. Attendez que je dise pas de conneries. Ah oui, mais j'ai plus la page parce que j'ai eu un petit problème tout à l'heure d'ordi. Alors, un petit contretemps, c'est pas grave. Il est où? Elisha. Voilà. Parce qu'il me semble que c'était la Gantoise. Voilà, et donc il vient de la Gantoise. Bon, le montant du transfert, j'ai pas trouvé le montant. Un milieu de terrain défensif qui était formé à Lyon. Il a été prêté à Sochaux. Et voilà, et après il a joué à la Gantoise pendant 3 ans. Et, euh, et voilà, il a eu pas énormément de temps de jeu cette saison. Alors, ça a été aussi en partie dû à une blessure. Alors, c'est une déchirure. Attendez, je vais retrouver le nom. Une déchirure du ligament. Ah, voilà, syndesmostique. Alors, on se ferait dans un épisode du Docteur House, c'est magnifique. Donc, je sais pas ce que c'est exactement comme blessure, mais ça l'a quand même éloigné des terrains pendant plus d'un mois. Donc, voilà. Alors, apparemment, de ce que j'ai entendu, lu à droite à gauche. Bon, on va pas se mentir, c'est pas N'Golo Kanté, c'est pas, voilà. Mais bon, pourquoi pas. A priori, ce serait un petit peu un profil à la Touré. Moi, sur le papier, pourquoi pas, hein, je trouve que c'est très bien qu'on aille recruter un petit peu dans des championnats dits mineurs. Voilà, parce qu'il y a des bons joueurs à prendre, notamment, je l'avais dit en début de saison, mais il y en avait un qu'on aurait bien été tenté d'inspirer, c'était David Datro Fofana qui évolue à Molde. Bon, là maintenant il se retard parce qu'il est parti à Chelsea, donc c'est compliqué. Mais là, si, il y en a peut-être un attaquant belge, enfin qui joue, il est pas belge, il joue, enfin, il est de nationalité Tchad, je sais pas comment on appelle les habitants du Tchad, excusez-moi, j'ai pas envie de dire une énormité. C'est Marius qui joue RFC Serein. Il a claqué sa petite paire de buts. C'est intéressant. C'est un grand attaquant qui est pas maladroit avec ses pieds. Euh, Pas comme Liang face à Lens. Mais bon, oui, pour en revenir à Lisha, bon, de toute façon, moi je l'ai pas vu jouer, donc je vais pas inventer un truc. On va attendre de voir. On le verra peut-être face à Niort en Coupe de France. Pour le voir débuter. Et petite parenthèse, voilà, Paul Joly qui est prêté à Dijon. Donc bon, Dijon, hein, c'est pas un club à Lyon, on va pas se mentir. Après, si ça lui permet d'avoir du temps de jeu et de montrer son potentiel, je prends. Le problème, c'est que dans le groupe là, en termes de défenseurs, parce que si Zedatka se pète, on met qui? Alors, on va faire du bricolage, on va mettre Avelosson et il va jouer, il fera son match, comme il a fait à gauche face à Lens. Mais voilà, Joly c'était une solution à ce poste-là. Bon, après, voilà, dans l'axe, on a du monde, mais ouais, je pense pas qu'on recrute à ce poste-là. C'est pas pour moi la priorité.
Là, il faudrait prendre, si on reste dans le cadre de 3, un bon numéro 10, quelqu'un qui fait vraiment le taf. J'aimerais bien voir Ruizatil en numéro 10, mais je crois que c'est très compliqué. Je suis pas sûr qu'il rentre dans les plans de Christophe Pellissier. Puis il a été blessé, il s'est fait opérer dans de sagesse. Enfin, c'est tout un bordel cette histoire. Et un ailier gauche qui s'impose parce que euh, Sinayoko, c'est bien, mais il fait les efforts, il pousse. Alors oui, c'est un des meilleurs, un des plus réguliers, on va dire, mais il n'est pas si décisif que ça, ou pas assez. Il faudrait vraiment, pour en revenir au profil de Lisha Owusu, moi ce que j'attendais surtout, alors je trouve que ce sera un très bon joueur, hein, je ne l'enterre pas, mais j'aurais préféré qu'on prenne un peu un vieux soldat, quoi, un mec qui. Un profil, et je précise bien un profil à la Luis Gustavo. Un mec qui, voilà, qui va au four au moulin sur le terrain, qui est de partout. Bon, après, mercato hivernal, on sait que c'est un mercato d'ajustement, donc voilà, c'est pas évident. Mais voilà, et du coup, on va passer à l'avant-match face à Niort, qui va se jouer, si je dis pas de conneries, je crois que c'est dimanche, 18h30. Alors, la compo que je mettrai en place, et encore, là aussi, j'ai pas mal hésité, parce que je suis toujours dans le flou, ça reste très compliqué. Alors, j'ai tenté quelques trucs, je vais expliquer pourquoi. Bon, dans les buts, Léon, parce que voilà, Léon doit jouer. Et puis même Pellissier a confirmé qui jouerait la Coupe de France. Et puis voilà, c'est important de le maintenir concerné parce qu'on n'est pas à l'abri que Costil se blesse ou se prenne un rouge. Ce que j'espère pas. Mais voilà, bon, après, pour les latéraux, bah, du coup, on n'a plus personne. Donc, bah, les titulaires, Mensah et Zedatka. Isaac Touré sera sûrement suspendu, donc Janvier Joubal. Euh, J'hésitais à mettre Bain, mais je me suis dit, on joue dimanche face à Niort. Et j'avais peur que le match face à Montpellier soit rapproché, mais au final, il y a une semaine. Oh, merci Darkov, ça c'est de l'info. Niort agit à dimanche 22, 18h30 au stade de René Gaillard. Alors, j'avais pas le nom du stade dans la tête, je connaissais pas du tout. Ensuite, dans ce milieu à deux là, j'aimerais, putain, mais alignez-moi Raveloson à son poste. Parce que je pense que lui, pour le coup, alors, il est bon latéral gauche, il est bon latéral droit, mais putain, mettez-le moi au milieu de terrain, c'est son vrai poste. Je veux voir ce qu'il donne dans un double pivot avec ça. Je pense que ça peut être très, très le fournisseur de pelouse. Non, merci, ça va aller, Dark. Enfin, attendez, je crois que j'ai des petits problèmes de connexion. Décidément, c'est un festival ce soir entre le micro qui m'a lâché au début, là, la connexion. Je vais peut-être attendre un petit peu, voir si c'est stable ou pas. Ah, ça y est, ça a l'air d'être revenu. Donc voilà, Ravloson Saki, au trait en 10, j'ai un peu envie de dire faute de mieux. Et c'est là où le problème, c'est que malheureusement, on n'est pas. Putain, j'ai encore des problèmes de connexion, c'est infernal. Si tu peux me dire, Darkov, si tu m'entends correctement, sinon j'essaie de changer de connexion parce que là, c'est plus possible. Alors. Parce que, alors Nyang, je l'ai mis lié gauche parce que je me dis que devant les buts, il est pas droit. Sur les trois buts qu'il a mis cette saison, il en a mis deux sur penalty. Là, il rate un face-à-face décisif à Lens. Et je me dis, il a voilà, un peu le gabarit de Senioko où alors il fait les efforts, il court beaucoup. Bon, après, il met pas assez de buts, mais et c'est pour ça que je me dis, vu qu'on a pris Ablin en prêt de Rennes, tout est nickel sans coupe. Oh, ok, d'accord, parce que j'avais des petites variations de latence apparemment indiquées sur Streamlabs. Bon, tant mieux. Je me dis qu'Ablin, il a quand même montré quelque chose face à. C'était qui? C'était Dunkerque, mais bon, même si après à Toulouse, on a tous sombré, donc là, voilà, face à Lens, il est rentré 10 minutes. Ouais, je me dis, Niort, j'ai un contre Niort, mais en plus, en général, c'est un adversaire qui nous réussit pas mal, surtout à Gauthier. Et c'est pour ça que je l'ai mis titulaire, le Coco, là, parce qu'il serait peut-être temps qu'il lance sa saison. Leader, un des cadres, ou un des leaders, comme vous voulez, de la saison passée, bah, cette saison, il ne l'est pas du tout, ou pas assez, on pourrait attendre beaucoup mieux.
C'est vrai que voilà, Nyang, je me dis dans un profil comme ça sur une aile, pourquoi pas. Après, voilà, on aurait pu, mais j'aurais très bien pu aussi mettre Hein en 10 et Perrin et Dacosta sur un côté, même si Dacosta, c'est compliqué là, c'est compliqué. Et du coup, on n'a plus trop de certitude. Le peu qu'on en a, d'un match à l'autre, ça bouge. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'aimerais pas être à la place de Pélissier parce que c'est pas évident. Mais alors, je pense pas, mais j'espère que d'ici là, on va avoir une recrue d'expérience, un mec qui arrive et qui n'a pas peur voilà, de poser ses tripes. Alors, Darkov qui nous fait le point météo à New York pour dimanche, température 4 degrés, partiellement couvert, précipitation, 10% d'humidité, 78% de... Ah non, vent, 13 km, ok. Merci Darkov. Capacité du stade. Ah, Darkov, il va falloir que tu te mettes au travail. Par contre, si, un petit mot sur Niort, vite fait. Alors, il y a un quart de la buvette. Bien vu. Là, un match. Non, les joueurs de Niort, il y en a deux là que. Alors, il y en a un parce qu'il est venu chez nous, c'est Yanis Mergi. Donc voilà, lui, je sens il peut planter contre nous à tout moment. Et un autre joueur que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, qui avait un vrai potentiel et qui malheureusement a fait des choix de carrière un peu douteux, c'est Bilal Boutoba. Alors lui, il va falloir faire attention, parce qu'alors lui, ça peut être un vrai danger sur le terrain. Après, le reste de l'équipe, je ne connais pas du tout. Alors le stade de Niort, j'ai oublié le nom, il fait 11 350 de place. Et ben merci Darkov pour ces informations, car de la buvette pas assez. Bon, de toute façon, HK, tu demandes la carte de la buvette, mais je pense pas que tu fasses le déplacement à Niort. Euh, donc, euh, donc voilà, et ben tout ça, ça va toucher. Tout ça va toucher à sa fin. Je pense avoir fait le tour à peu près de tout ce que je voulais dire. Voilà. Sûrement que peut-être dans la semaine, on fera un stream où je pourrais pas venir. Ouais. J'ai Aquashi, putain, merde. Oh l'enchaînement. Donc voilà, je verrai, je vous tiendrai au courant si jamais je fais un stream FIFA, parce qu'on s'en sort plutôt bien, mine de rien, avec Auxerre sur FIFA, contrairement dans la vraie vie, voilà, on a une petite exutoire, voilà, où on est bien. Donc, sur ce, messieurs, eh ben, je vais vous laisser passer une agréable et douce soirée, voilà. Et donc, on va faire le petit point promotion habituel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. La vidéo sera mise sur YouTube dans la foulée. Vous pouvez me suivre sur Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc merci à Darkov et HK d'avoir été présents sur fait un raid à Antoine Daniel Evolutionné. Alors, je veux bien, mais je sais pas comment on fait. Euh, je sais pas comment on fait. Et oui, Darkov, alors, ouais, mais je pourrais pas rester trop longtemps, enfin, du moins tout de suite. Ben ouais, je vais. On va voir ça, on va voir ça. Allez, bonne soirée à tous et à la GIA. Ciao.